Bienvenue à cette vidéo concernant les postures à réaliser avant l'accouchement. On commence à quatre pattes. Place les avant-bras en contact avec le tapis et légèrement avancer la colonne vertébrale vers l'avant et ensuite reculer vers l'arrière en dépassant la ligne du genou. Vers l'avant, inspire, vers l'arrière, expire, dirigez les fesses en direction vers les talons. Posture à quatre pattes, c'est bien que favorise la position optimale du bébé, relâche les tensions au niveau du bas du dos. Également, c'est une posture à utiliser lors de l'accouchement pour la gestion des contractions. Et doucement, commence à diriger ton bassin vers la droite et vers la gauche en une sorte de demi-lune. On va utiliser ces postures en tant que connecteur dans la science. Inspirez, expirez normalement. Ressentez aussi l'espace du bébé. Ressens ces mouvements, comme ils se versent à l'intérieur de votre cœur. Relaxe bien la mâchoire, le front. Et connecte-toi à tes sensations. Doucement, avec l'appui de la main droite et la main gauche, reviens à la posture de quatre pattes. Étire la jambe droite et positionne la tranche des pieds à la limite du tapis. Attrape deux blocs. Et lève le torse. Ensuite, on fait les mêmes mouvements qu'on faisait à quatre pattes. On avance. On inspire et en expirant, on recule. Ressens ce qui se passe au niveau de la hanche à droite. S'infuse pour bien l'espace de la haine. Allez selon vos ressentis dans ces postures. S'il n'y a pas de malaise au niveau de la symphyse, vous pouvez aller un peu plus loin, avancer vers l'avant, rester plus en inquiétude. Soulève le bout du nez, regarde à l'horizon, respire. Et ensuite, reviens à quatre pattes. Place les blocs de manière horizontale, retire les objets du tapis et place les avant-bras en contact à nouveau. Ensuite, on revient à notre connecteur, ce mouvement vers la droite et vers l'arrière du bassin, posture de sol mammifère qui nous connecte avec notre état antérieur, notre intériorité. Ressens ces sortes de danse que tu crées pour toi, pour ton bébé, de sorte de venir à circuler les énergies au bassin, plancher pelvien, périnée. Et doucement, reviens à quatre pattes. Lève la jambe gauche, place la plante des pieds en contact avec le tapis et la tranche de pied à la limite du tapis pour faire toute la place au bébé pour ne pas compresser le ventre. Attrape les blocs, place-le de manière verticale et avance vers l'avant et recule vers l'arrière. Et ici, place ta conscience, ton souffle dans la hanche à gauche. Allez selon tes ressentis,
par rapport à la souplesse de ses côtés. Et tu peux rester inquiétude, regard vers l'horizon, respirer dans la région du bas-ventre et aussi avec la respiration inversée au niveau du sacre lombaire, amène ta conscience dans toutes ces régions. Et en expirant doucement, dégage l'espace, reviens à 4 points d'ancrage, 4 pattes. Et d'ici, on va avoir besoin d'un rouleau. C'est une couverture pliée, enroulée. On la place au milieu du tapis. On va doucement pratiquer la posture accroupie. Pour ça, on se met debout. On place les talons gauche et ensuite les talons droite. Et on descend en expirant dans la position accroupie, squat yogi. On place les mains en Anjali Mudra, connectées entre elles. Et on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et doucement, je vous invite à faire le son O, ce qui nous connecte avec le canal de naissance. Ce son, ça libère cet espace, connectant le diaphragme de la gauche, le diaphragme diaphragmatique, respiratoire et le diaphragme pelvien. Continuez à plusieurs reprises. Ensuite, doucement, place les mains en contact avec le sol, dégage l'espace. Et doucement, on se va à la posture allongée. Donc, pour y aller, on va toujours à partir, on se place des latérales. Et à partir de la connexion avec les coudes, en contact avec le sol, on se fait rouler vers un latéral pour éviter justement d'engager les abdos. Donc, les plans des pieds sont en contact avec le tapis. Toute la colonne vertébrale en contact. On soulève un petit peu le bassin et on dégage la chair des fesses en ligne parallèle. Pour bien sentir que la région sacrum c'est bien à plat en contact avec le sol. Toute la colonne vertébrale c'est bien en contact. Donc ici on place les mains en contact avec la terre, le sol. Et doucement on va créer certains mouvements d'élévation du bassin vers le ciel. À l'inspire. Et lors de l'expire, on vertèbre à la fois se dépose en contact avec le sol. Un léger massage au niveau de la colonne vertébrale. Et en expirant, ressent ce qui se passe au niveau de haut du dos, milieu du dos, bas du dos, jusqu'à ce que le coccyx touche légèrement le sol. Inspire, lève. Expire, dépose une vertèbre à la fois. Inspire, lève. Allez jusqu'à les épaules en expirant, descend. Inspire, lève le bassin, relâche la mâchoire, le front, expire, dépose le bassin en contact avec le sol. Et dans les chers mouvements
à partir de la région du sacrum, à partir du coccyx vers le ciel, coccyx vers la terre, coccyx vers le ciel et coccyx vers la terre. Et ensuite, le coccyx parallèle à la colonne vertébrale. Et poussez avec les sacrums contre le sol et lâchez les tensions au niveau du plancher pelvien. Sacrum vers le sol et lâchez bien toutes sortes de tensions au plancher pelvien. Parfait. Délicatement, on s'élève avec l'appui des mains et on va avoir besoin de plusieurs coussins. Ici, Marilou place un bolster de yoga. Si vous savez le traverser en yoga, encore mieux. Mais sinon, allez doucement attraper. Vous pouvez stopper la vidéo et attraper vos coussins ou des oreillers. Donc, on va se fabriquer ce support pour y aller avec la posture de Valasana, la posture de l'enfant, mais supportée avec les soutiles. Donc, on place la poitrine en contact avec les coussins. On joue aussi en contact. On étire la nuque et toute la colonne vertébrale se dépose, se repose en cette position. C'est une position aussi qui nous amène à cette idée de cocon maternel. Posture qui nous aide avec tout ce qui est contention, se sentir supporté, d'imaginer l'espace où se trouve votre bébé en ce moment. Un bébé, des liquides amniotiques, de la chaleur, tout regroupé. Lâchez toutes sortes de tensions et déposez plus de contact vers la terre. Changez l'orientation de la tête vers l'autre côté. Prends soin de bien relaxer la mâchoire qui s'est connectée au bassin et l'espace à l'intérieur de la bouche qui s'est connecté au périnée. Observe l'état de ta respiration en ce moment. Observe ce qui se passe au niveau des hanches, comment le corps cède dans la posture. Ensuite, avec l'appui des mains, reviens à la verticale, lève le torse, retire les objets, dégage bien l'espace pour la prochaine posture. Dans la prochaine posture, on va avoir besoin de blocs ou de livres épais si vous n'avez pas de bloc. Donc, on place un bloc de manière verticale, un deuxième bloc de manière horizontale. On place les traversants ou 3 oreillers pour nous fabriquer un plan incliné. Cette posture, c'est idéal avant l'accouchement. Je vous invite à l'utiliser à ce suivant. C'est une posture qui favorise l'ouverture des hanches, la connexion aussi avec le périnée. C'est une posture aussi qui va diriger le reflux sanguin vers le bébé pour qu'il soit bien oxygéné et dégage aussi beaucoup la poitrine, surtout si vous sentez que vous êtes un peu essoufflé à la fin de grossesse. Donc doucement, avec l'appui des mains, on dépose la colonne vertébrale en contact avec le bolster, les bras entiers, les paumes vers le ciel, la poitrine grand ouverte. Et d'ici, il y a 2 alternatives. Ou bien les jambes peuvent être étirées, comme les présente ici Marilou. Ou les jambes peuvent être en papillon. C'est une posture qu'on va la faire après. Donc, pour débuter, ça peut que les jambes étirées
soit plus agréable pour commencer. Donc, profite pour connecter avec ton souffle, ces moments. Amène ton attention vers ton espace, ta dimension intérieure. Observe les fronts, observe la mâchoire pour voir s'il y a des tensions. Observe aussi ce qui se passe au niveau de la poitrine. Et doucement place les jambes en papillon. Si à tout moment les jambes en papillon, ça devient inconfortable au niveau de l'arrière des cuisses, je vous invite à placer des objets aussi pour soutenir les jambes. Donc ici, amène ta conscience dans le ventre. Imagine ton bébé complètement illuminé. Descends au niveau du plancher pelvien, relâche bien la vulve. Dépose plus les fesses en contact avec la terre. Observe tout micro-mouvement qui se produit dans ton corps. Ensuite, pour sortir de la posture, le menton rétrécit vers l'esophague et avec l'appui des mains, on revient à la verticale, une vertèbre à la fois. Et doucement, on retire les objets pour préparer la prochaine posture. Pour la prochaine posture, on va déplacer les tapis en contact avec un mur. On a besoin d'avoir un mur à proximité. Dans cette posture, on ne va pas l'entretenir longtemps parce que c'est une posture qui vraiment c'est idéal au niveau de dégager bien les jambes, de donner oxygène au bébé. Donc pour y aller, à partir du coude, on lève la jambe droite, la jambe gauche et on place un bolster ou un traversin contre le mur. Et de là, les bassins, comme les fesses, sont au-dessous du traversin ou des oreillers. Et les jambes vers le ciel, supportées pour la tenue du mur. Les bras entiers, les paumes dirigées vers le ciel. Donc de là, toute la circulation va vers le bébé, le bassin, périnée. Et observe, ferme les yeux et observe un instant quand tout ça circule à l'intérieur de tes jambes, comme si l'élément de l'eau coulait de tes pieds vers ton bassin. Relaxe bien le ventre. La respiration ici dans cette posture devient presque imperceptible, comme dire c'est très fin. Donc ouvre les jambes vers l'extérieur. Relaxe à nouveau le ventre, le plancher pelvien. Et ensuite les jambes en papillon. C'est une posture qui va désinflammer le jambes si il y a des inflammations. Donc, jambes en papillon, observe ton bassin à nouveau, les fesses, relaxe bien les fesses. Et ensuite, pour sortir, on
se fait rouler vers un latéral avec l'appui de la main droite. On s'élève. On prend un instant. Vous allez sentir que tout le flux sanguin se réajuste. C'est normal. Voilà. Et ici, on se prépare pour la posture, l'ultime posture de la séance. Et on va avoir besoin de plusieurs outils. On va se placer de latéral. Donc, un coussin pour la tête. Autre coussin pour bébé. Un traversant ou un oreiller pour les jambes. Avec le premier coussin, on dépose la tête. Et on lève un petit peu le bébé pour le placer en contact avec le deuxième coussin. Et ensuite les traversants. On dépasse un petit peu la ligne centrale avec la jambe. Parfait. On relâche bien les jambes, le visage. On fait tous les ajustements qui soient nécessaires pour que la posture soit agréable. Comment est-ce qu'on sait si la posture s'est bien faite? On n'a pas envie de sortir de la posture. On est tellement bien, tout simplement. Donc ici, on fait une sorte de scanner de la tête jusqu'aux pieds, du pied jusqu'à la tête. Observe s'il y a des parties qui te demandent dans le sens de tension ou de résistance. Amène ta présence dans ton visage. Relaxe la peau du visage. Vers la gravité, les bras. Remarque les mouvements qui produisent la respiration dans ton abdomen. Et comme ça crée une caresse à ton bébé. Ce souffle de vie qui nous anime, qui nous protège, qui inspire la vie. Relaxe le jambes. Le pied. Et tout le corps. Laisse tout le corps s'abandonner dans la posture. Aller plus vers la gravité de la terre. C'est impossible pour toi de bouger en ce moment. Ça, c'est un bon signe que la détente s'est installée. Connecte à nouveau avec ta respiration, les mouvements, cette ondulation qui crée cette va-et-vient. Et profite pour lui faire savoir à ton bébé tout ce qui pour toi c'est vraiment important avant sa naissance. Dans cette plan beaucoup plus subtil qui propose la détente, le bébé, lui, il est à ton écoute en ce moment. Vous êtes en train de créer votre histoire ensemble. Donc profite pour entrer en communication avec lui. Observe s'il y a des réponses, des mouvements, des images qui viennent peut-être.
Et lorsque tu es prêt, tu peux sortir doucement de Shavasana. Namaste.